Donald Trump a de nouveau créé une énorme agitation en déclarant qu'il veut prendre, oui vous avez bien entendu, prendre le Groenland, la plus grande île du monde. Cette déclaration controversée a eu lieu lors d'une annonce de Trump en Floride, où il a abordé l'importance stratégique et économique de cette région. Pour rendre les choses encore plus tendues, on lui a demandé s'il était prêt à utiliser la force militaire pour y parvenir. Et Trump n'a pas exclu cette possibilité. Il a clairement indiqué qu'il ne pouvait pas garantir qu'il n'utiliserait pas la force militaire ou la pression économique. Plusieurs dirigeants à travers le monde ont immédiatement réagi à ces propos, en particulier la Russie, qui s'est déjà fermement opposée. Mais après tout, pourquoi Trump veut-il tellement contrôler le Groenland? Y a-t-il vraiment une possibilité que les États-Unis prennent cette île de force? Comment d'autres pays comme la Chine et la Russie vont-ils réagir à tout cela puisqu'ils s'intéressent à cette région? C'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Pour comprendre ce qui est en jeu, nous devons répondre à une question que beaucoup se posent maintenant. Pourquoi le Groenland? Pourquoi tant d'intérêt pour une île gigantesque couverte de glace? Eh bien, pour comprendre l'importance de cette région, je dois vous montrer où elle se trouve. Le Groenland est un territoire autonome qui appartient au Danemark depuis plus de 600 ans. Avec une population de seulement 57 000 habitants, elle est stratégiquement située entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et voici le premier détail important. La localisation du Groenland est absolument cruciale du point de vue militaire. Elle fait partie de ce que les stratèges militaires appellent le gap de Groenland. Islande, Royaume-Uni qui regroupe le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Cette région est essentielle pour surveiller les mouvements des sous-marins russes et contrôler des routes maritimes extrêmement importantes. Sachant cela, vous pouvez imaginer quelle a été la réaction de la Russie, n'est-ce pas? Elle s'est été immédiate, dans un ton de critique et d'inquiétude. Pour le gouvernement russe, l'idée a été considérée comme un développement dramatique, quelque chose qui pourrait augmenter la tension et l'incertitude dans la région de l'Arctique. Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie suivait de très près l'évolution de cette situation. Il en a profité pour dire que la Russie cherche à maintenir l'Arctique comme un territoire pacifique et stable et a clairement indiqué que la région est d'intérêt national et stratégique pour les Russes. En même temps, Peskov a saisi l'occasion pour faire une comparaison provocante, disant que si le monde était si préoccupé par les désirs des Groenlandais, il devrait peut-être aussi se souvenir des opinions des personnes des 4 nouvelles régions de la Fédération de Russie, faisant référence aux zones de l'Ukraine récemment annexées par la Russie. Et savez-vous pourquoi la Russie a ainsi réagi? Eh bien, pour les Russes, ce n'est pas seulement à propos du Groenland, c'est à propos de l'Arctique, une région qui a une énorme valeur pour la Russie, tant en termes économiques que militaires et stratégiques. Voyez, l'Arctique est l'une des régions les plus riches en ressources naturelles du monde. Il détient environ 30% des réserves de gaz naturel non encore explorées et environ 13% du pétrole mondial. Il y a aussi une abondance de minéraux importants, comme le nickel et le lithium, ainsi que des ressources halieutiques. Pour un pays comme la Russie, dont l'économie dépend fortement de l'exportation de matières premières comme le pétrole et le gaz, l'Arctique est tout simplement indispensable. Et ce n'est pas tout. Avec la fonte des glaces causée par le changement climatique, l'Arctique révèle de nouvelles routes maritimes. La soi-disant route de la mer du Nord, qui longe la côte de la Russie, est un couloir qui peut réduire jusqu'à 40% le temps de transport entre l'Europe et l'Asie. La Russie le sait et investit déjà dans l'infrastructure pour contrôler et profiter de cette route. L'Arctique joue un autre rôle fondamental pour la Russie. Il offre un avantage militaire. Il est crucial pour le système de défense russe.
principalement son arsenal de sous-marins nucléaires qui patrouillent dans ces eaux glacées. De plus, étant une région qui peut servir de porte d'entrée aux adversaires, la Russie considère l'Arctique comme une partie essentielle de sa sécurité nationale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine militarise la région. Ces dernières années, les Russes ont lourdement investi dans l'infrastructure en Arctique. Plusieurs bases militaires, stations radars et pistes d'atterrissage ont été construites, stratégiquement situées dans le cercle polaire arctique. De plus, la flotte de brise-glace russe, la plus grande et la plus avancée au monde, s'agrandit avec de nouveaux modèles à propulsion nucléaire. Cette flotte est essentielle pour maintenir la navigation et la surveillance militaire dans cette région. Mais ce n'est pas seulement la Russie qui a réagi à ces déclarations de Trump. En Europe, les réactions ont été variées, mais plus prudentes. La Commission européenne, par exemple, par l'intermédiaire de son porte-parole, a déclaré que la souveraineté des États doit être respectée. Néanmoins, pour eux, c'est une autre provocation de Trump qui n'aura pas lieu. Les gouvernements de l'Allemagne et de la France ont adopté une position plus dure. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré de manière emphatique que les frontières ne peuvent pas être modifiées par la force. Le chancelier allemand Olaf Scholz est allé plus loin, déclarant qu'il avait consulté d'autres dirigeants européens et le président du Conseil européen, Antonio Costa, pour réaffirmer l'engagement envers le droit international. En d'autres termes, il a dit que le principe de l'inviolabilité des frontières s'applique à tous les pays. Ce que nous appelons des valeurs occidentales. Faisant une référence directe en Ukraine. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été tout aussi ferme dans ses critiques, déclarant dans une interview pour la radio nationale « Il n'y a aucune possibilité que l'Union européenne permette à d'autres nations, quelles qu'elles soient, d'attaquer leurs frontières souveraines. » Mais que dire de la réaction du Danemark ? Si l'on considère que le pays contrôle le Groenland, la façon dont ils ont répondu à cela a été surprenante. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré dans ces mots qu'elle voit d'un bon œil l'intérêt américain pour l'île, mais qu'en fin de compte, c'est la volonté du peuple de la région qui doit être prise en compte. Directement impliqué dans la question, le Danemark a adopté un ton plus diplomatique, mais sans manquer de réaffirmer l'autonomie du Groenland. Mette Frederiksen a dit « Comme allié très proche des États-Unis, je pense qu'il y a des raisons de saluer l'intérêt croissant américain. Mais cela doit être fait d'une manière qui respecte le peuple du Groenland. » Soulignant les liens historiques et de coopération avec les États-Unis, Frederiksen a évité une confrontation directe, mais a clairement démontré que toute initiative concernant le Groenland devrait prendre en compte l'autodétermination de sa population. Peu de gens le savent, mais ce n'est pas la première fois que Trump manifeste de l'intérêt pour le Groenland. En 2019, alors qu'il était encore président, il avait déjà essayé d'acheter l'île. À l'époque, Frederiksen avait qualifié l'idée d'absurde, et Trump, offensé, avait même annulé une visite officielle au Danemark à cause de cela. Mais maintenant, la situation semble complètement différente. Une grande ironie se manifeste ici. Saviez-vous qu'il existe un accord entre les États-Unis et le Danemark où les Américains se sont engagés à protéger le Groenland contre les invasions extérieures ? Maintenant, regardez ça. La menace possible vient maintenant précisément de ceux qui sont censés les protéger. Et il y a un autre point à considérer. Pour beaucoup, l'intérêt des États-Unis pour l'île est principalement militaire. Après tout, le détroit de Guyuki, que nous avons mentionné précédemment, est une route maritime essentielle pour l'OTAN. Et sans parler du fait que, de là, les Américains peuvent surveiller de plus près les sous-marins russes. Mais l'intérêt est-il uniquement militaire ? Parce que, voyez-vous, les États-Unis et le Danemark sont tous deux membres de l'OTAN.
Pour cette raison, les Américains ont déjà une présence militaire significative sur l'île, y compris la base spatiale de Thule, qui a récemment été transférée à la Force spatiale des États-Unis. Maintenant, considérez également que le Groenland possède la deuxième plus grande réserve de terres rares au monde, ainsi que d'importants gisements de pétrole en mer. Et avec la fonte de la glace arctique, ces richesses deviennent de plus en plus accessibles. Et donc, voici une question pour vous donner votre avis. Quelle pensez-vous être la véritable intention de Trump lorsqu'il a fait cette déclaration ? Mais après tout, que se passerait-il si les États-Unis décidaient vraiment de prendre l'île ? Selon un reportage publié sur le site politique, ce serait probablement la guerre la plus courte de l'histoire. Les États-Unis ont le plus grand budget de défense au monde, presque $1 billion, et des forces armées qui comptent 1 300 000 personnes. Mais l'opinion majoritaire est que, dans ce scénario hypothétique, le plus probable est que le Groenland serait acheté par les États-Unis. Et dans ce cas, il y a même un précédent historique intéressant. En 1917, le Danemark a vendu les Indes occidentales danoises, aujourd'hui les îles Vierges américaines, aux États-Unis pour $25 millions. Déjà en 1946, le président Truman avait offert $100 millions en or pour le Groenland. Néanmoins, la situation actuelle est bien différente. Le Groenland n'est pas simplement une propriété que le Danemark peut vendre. Depuis 1979, l'île jouit d'une autonomie considérable, avec son propre parlement et Premier ministre. En 2009, elle a acquis encore plus d'autonomie et se dirige progressivement vers une indépendance totale. Et cela nous amène à un point crucial de cette histoire. Le Premier ministre du Groenland, Muti Egede, a réagi vivement aux déclarations de Trump, affirmant que le Groenland appartient au peuple du Groenland. En fait, les déclarations de Trump ont fini par encourager encore plus le mouvement pour l'indépendance sur le territoire. Et dans un scénario où le Groenland obtiendrait son indépendance du Danemark, la situation là-bas deviendrait encore plus complexe. Premièrement parce qu'il n'est pas clair si elle resterait automatiquement membre de l'OTAN. Deuxièmement parce que sans le soutien financier du Danemark, qui est aujourd'hui d'environ $500 millions par an, le territoire pourrait devenir plus vulnérable aux influences extérieures. Certains politiciens américains, comme le sénateur John Fetterman, ont même comparé une éventuelle acquisition du Groenland à l'achat de la Louisiane ou de l'Alaska. Le gouverneur du Colorado, Jared Hollis, s'est également montré ouvert à l'idée, à condition que ce soit le choix du peuple du Groenland. Mais soyons réalistes. Quelle est la probabilité que cela se produise vraiment ? Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que le Danemark a clairement indiqué que l'île n'est pas à vendre, mais a montré qu'il est prêt à discuter d'une augmentation de la présence militaire américaine ou de toute autre demande des États-Unis. Le gouvernement danois veut convaincre Trump que les États-Unis n'ont pas besoin de posséder le Groenland pour garantir leurs intérêts stratégiques dans la région. Malgré tout, nous ne pouvons nier que ces déclarations controversées finissent par créer un précédent inquiétant. À un moment où le monde est déjà confronté à des conflits et des tensions dans diverses régions, avoir le futur président des États-Unis qui parle ouvertement d'annexer le territoire d'un allié de l'OTAN est, pour le moins, alarmant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que Trump parle vraiment sérieusement ? Ou est-ce simplement une autre de ces déclarations controversées pour attirer l'attention ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Créer des contenus sur des sujets sensibles comme les guerres et les affaires militaires est un grand défi. Souvent, ces vidéos ne génèrent pas de revenus en raison des restrictions sur cette plateforme, ce qui rend notre mission d'informer encore plus difficile. Mais avec votre aide, cela peut changer. En devenant membre de notre chaîne, vous contribuez à ce que nous puissions continuer à apporter du contenu de qualité et indépendant.
Et en plus, en guise de remerciement, vous débloquez des avantages incroyables, comme un badge exclusif à côté de votre nom dans les commentaires, des emojis personnalisés, un accès anticipé aux vidéos et des contenus sans censure, réservés uniquement aux membres. Avec une petite contribution, vous renforcez notre travail et faites également partie de notre communauté. Cliquez sur « Devenez membre maintenant et aidez-nous à continuer ». À la prochaine